d'Isola des Mines, un artisan boulanger. Il va nous raconter un peu sa vie. Donc là on prépare les scones. C'est une viennoiserie anglaise, espèce de sablé brioché, dans lequel on met des figues, des abricots et des raisins trempés. Une viennoiserie assez originale, quoi. Et en fait là on prépare la mise en place pour Noël. Ouais, vas-y, je t'en prie. Ouais. Bon alors, là nous avons Luc. Ouais. Toi tu es ouvrier boulanger. Je suis boulanger et je collabore avec Adrien et Eric sur Isola. Et moi je viens en renfort pour faire les ouvertures et les fêtes. Voilà. Donc j'essaie de veiller au grain sur les recettes et la qualité des produits. On essaie d'optimiser, quoi. Vous faites du pain au levain, vous faites... Il y a de tout, ouais. Il y a de la baguette conventionnelle type tradition, il y a des spéciaux au levain. Là j'ai rafraîchi mon levain tout à l'heure. Voilà, après pour les fêtes on a des pains au seigle, des pains à la châtaigne, des trucs qui vont avec des huîtres, du foie gras, des choses comme ça. Et puis on essaye de travailler avec le minimum d'additifs, voire sans. Voilà, puis on essaye de faire un maximum de trucs maison, quoi, pour être honnête. Voilà. Pour être boulanger, il faut se lever tôt, j'imagine. Ouais, faut se lever tôt et pas trop avoir peur de travailler et transpirer, quoi. Mais nous on essaye de diluer le travail parce qu'on prépare toutes nos pâtes la veille pour qu'elles fermentent très lentement en froid. En fait, on a un gros frigo derrière dans lequel on stocke toutes nos pâtes et pour mettre un minimum de levure et qu'elles se conservent le plus longtemps possible. En fait, la problématique qu'on a à Isola 2000, c'est les problématiques d'altitude où l'hygrométrie est très basse, donc le pain sèche très très vite. Et pour compenser ce truc-là, ce qui fait qu'on hydrate beaucoup les pâtes, on les fait fermenter très longtemps, avec très peu de levure, ce qui fait qu'on arrive à avoir des baguettes et des pains spéciaux qui se tiennent, pour les baguettes, 24 heures et les spéciaux, 2-3 jours sans problème, quoi. Qu'est-ce que vous faites comme pain? Des pains aux céréales, des choses comme ça? On fait des choses assez classiques dans l'ensemble. Tous les jours, ce qu'on trouve, c'est la Malin-Verne, qui est une baguette type tradition, c'est la rustique, c'est le montagnard, qui est un gros pain de montagne. Ensuite, c'est des spéciaux comme le complet et les céréales. Et puis après, il y a des pains un peu plus festifs le week-end, comme le pain sportif, des pains de seigle. Là, je prépare des pains danois. Voilà. Essayer un peu de trouver des recettes. Et puis du châtaigne-pomme pour les fêtes et le foie gras. Sinon, en grosse période, vous faites combien de pains par jour? On monte à plus de 2000. Ouais. Ben, il y a toute la station à fournir, quoi, tous les restos, les hôtels. Et puis on essaye de diluer la production pour qu'il y ait du pain chaud toute la journée. Et puis de toute façon on ne pourrait pas faire autrement, donc c'est pas une usine non plus. Hein. Ouais, c'est sûr. Donc ça c'est une balancelle, en fait ça nous permet de stocker 400 pâtons. En fait c'est des économies du travail, quoi. La qualité ne bouge pas, c'est juste du gain de travail pour nous. Et vu les volumes sur lesquels on est et qu'on n'a pas 10 extras qui apparaissent pour les fêtes, c'est un truc qui nous fait gagner 15 à 20% de manutention, ce qui est quand même assez agréable pour nous, quoi. Et notre dos. Ça doit pas être donné comme appareil. Bah, tout le matériel professionnel, de toute façon, il n'y a pas grand chose qui est donné, quoi. C'est un investissement, quoi. C'est quoi, c'est 200 000 euros Non, ça coûte 25 000 euros. Tout un matériel de boulangerie à minima, c'est 150 000 euros. Voilà, c'est ça. C'est le minima. En boulangerie, de la production aux vitrines, le minima, c'est 150 000 euros. Ce qui est quand même compliqué à amortir quand on a des produits à 1 euro pièce, quoi. C'est ça. Et qu'il y a un loyer, et qu'il y a des ouvriers. Et encore avec l'euro, ça a augmenté, parce qu'avant la baguette, c'était pas le même prix. Hein. Ouais, mais rien n'était le même prix. La C'était farine n'était pas le même prix. C'était pas 150 000 euros non plus, tout un appareillage, quoi. Et puis il y a encore 20 ans, les Français étaient presque à 2 baguettes de consommation par jour, quoi. Ouais. Là, aujourd'hui, on a une demi-baguette. Hein. Ouais. Bon, en montagne, on mange un peu plus, mais en ville, on mange un peu moins. C'est que des gros pains au levain. Alors là, en fait, il n'y a aucune levure. Ça pousse tout sur le vin. J'ai pétri la pâte hier. J'ai laissé fermenter 4 heures dehors. Et ensuite j'ai bloqué mes bacs en froid et on a façonné tout à l'heure. Voilà, c'est que des gros pains au pot. Ils font tous 1 kg pièce. Et puis ils vont pas tarder à aller au four.
Bon, et si on expliquait un peu ce que c'est le levain aussi, c'est une bonne idée, non? Ouais, c'est une bonne idée. C'est pas simple, mais c'est qu'en fait, dans à peu près toutes les farines, surtout dans les bio, de façon infinitésimale, tu as des levures sauvages. Et en fait, ce qu'on fait, c'est nous, on en fait de la culture. Et on essaye qu'au centimètre cube de pâte, il y en ait le maximum. Alors, ce qui fait, c'est qu'on les entretient. Qu'est-ce qu'aiment les bactéries? C'est la chaleur et l'humidité. Donc on essaye de les mettre dans des endroits chauds et on fait des pâtes très humides pour que ces ferments se développent. Et ensuite, c'est avec ça qu'on ensemence nos pâtes pour en faire lever certaines, quoi. Surtout sur les spéciaux. C'est pas ce qu'on fait sur la baguette. Après, le problème du levain, c'est que c'est une levure qui est assez feignante et ça donne des volumes assez faibles. Par contre, ça donne un goût et une conservation qui est énorme. Les gros pains au levain, c'est 4-5 jours de conservation sans problème. C'est pas ce qu'on appelle le pain courant qui, lui, est fait pour consommer quotidiennement. Il est pas fait pour être conservé, quoi. Voilà. Donc, un levain, eh ben, on garde toujours un peu de son levain. On garde une souche qu'on appelle une mère et qu'on entretient tous les jours, quoi. Au plus elle entretient, au plus elle est active. Par exemple, le panettone est fait que sur levain. C'est la seule brioche qui n'est faite que sur levain. Mais par contre, c'est un levain qui est dur et très actif. Nous commençons ce magazine dans le fournil de l'artisan boulanger d'Isola à 7h du matin. Bon alors, voilà. Nouveauté à la station. Le pain fait maison. Enfin, il était déjà fait maison, mais c'est un peu différent. Alors ici, nous avons un artisan boulanger, on peut appeler ça comme ça. Comment vous appelez? Artisan boulanger, ouais, c'est ce qu'on est. Ouais. Voilà. Et qui se prénomme? Luc. Luc, voilà. Bon, tu m'as fait un beau gros plan. Non, mais là, c'est juste la phase de lamage des baguettes avant l'enfournement. Donc, en fait, on a pétri ça hier pour aujourd'hui. On travaille sur longue fermentation. Tu es obligé de nous foutre ça dans la gueule tout le long. Bon, bref, voilà. Et là, c'est la phase de lamage avant la mise au four. Voilà, et ça, c'est un pain un peu spécial, ça, quand même. Ben, ça, c'est une farine type tradition, sur longue fermentation, qu'on a façonné il y a quelques heures et qu'on a laissé développer. Tout doucement. Voilà, comme disait Bibi, mais ça, c'est pour les gens qui ont un certain âge. C'était une chanson. Et là, vous commencez à quelle heure la nuit? Ben, pour le moment, vu que la station n'est pas encore ouverte, on commence à 4 heures. Et je pense que dès que l'activité va sérieusement démarrer, ben, ça peut commencer à 2-3 heures du matin, mais je pense pas avant. Parce que vu qu'on pétrit toutes nos pâtes du jour pour le lendemain, ben, ce qui nous permet de... En fait, la plupart des boulangers, le problème, c'est que vu qu'ils pétrissaient en direct, ils pétrissaient pour cuire dans la même journée, ben, les mecs commençaient à 10h du soir pour commencer à cuire à 3h du matin. Mais vu que nous, on prépare toutes nos pâtes, ben, on va vous les montrer tout à l'heure, de la veille pour le lendemain, on a déjà 3-4 heures d'avance de gagner. Et en plus, pour donner l'arôme au pain. Alors, voilà, je vous présente l'autre ouvrier qui s'appelle Hassan, D'accord. Boulanger ninja. boulanger ninja. Bon, et là, je vois qu'il y a pas mal de fours. Vous pouvez envoyer carrément du lourd. Ben, je crois que ça monte jusqu'à 2000 baguettes pendant les périodes de Noël. Ouais. Plus après le reste, faut cuire des brioches, des pizzas, croissants, toute la viennoiserie. Puis après tous les pains spéciaux, les campagnes, les seigles, pains sportifs, tout ce genre de choses. Après on va vous montrer, mais on travaille sur certaines farines bio pour nos spéciaux. Monsieur Lansouris, Oui. Faut voir le four. Ah, tu risques de prendre un peu de buée dans la caméra. Ouais, c'est pour ça que je m'éloigne un petit peu. Et là, il est parti pour combien de temps? Là, il est parti pour 15 minutes. Ah oui, ça dépote quand même. Avec son petit coup de buée, le four est à 250. On va le descendre à 230. 225. Alors, l'autolyse. Ben, l'autolyse, en fait, c'est tout simplement de mélanger la farine et l'eau et laisser reposer la pâte comme ça pendant 1 heure pour assouplir le gluten.
ce qui permet un meilleur alvéolage, une meilleure élasticité de la pâte, et ça développe pas mal d'arômes. Et c'est après qu'on va ajouter le levain, la levure et le sel pour la pétrir. Donc on laisse la pâte 1 heure comme ça, juste avec l'eau et la farine, et puis ensuite on pétrit. Et ensuite on va mettre dans des bacs comme ceci, et qu'on va laisser en froid pendant 24 heures. Alors, et la différence du résultat? Ben, la différence du résultat, c'est quand même qu'il y a plus d'arômes, il y a plus d'alvéolage, le pain est plus souple. Pour nous, il est plus facile à façonner, on va avoir plus d'extensibilité sur la pâte. Il n'y a à peu près que des avantages, quoi. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un levain chef, c'est un levain naturel qu'on a fait fermenter avec des pommes, en fait, au début, pour avoir des ferments. Et c'est tout simplement de la farine et de l'eau qu'on enrichit avec cette base de levain tous les jours et qu'on laisse fermenter pendant 5-6 heures avant d'additionner dans nos pains, tel le campagne ou le gros montagnard. Voilà. Et donc ça, tu t'en sers pour... Ben, c'est un agent de fermentation. En fait, tu as 3 types d'agents de fermentation. Tu as la levure chimique qu'on utilise dans les pâtisseries. Tu as la levure qu'on appelle alcoolique, qui est la levure de bière en fait, qu'on met dans le pain normal, dans le pain classique. Et il y a le levain. Donc tu fais du pain au levain avec ça en fait, c'est ça? Ouais, ce qui est la base des levures, le levain. C'est comme ça qu'on sait faire du exactement. pain, quoi. Ouais. Donc tu gardes toujours Toujours une souche qu'on rafraîchit tous les jours pour ensuite l'additionner à nos pâtes. Et ce qui fait des fermentations très lentes et très longues. Ce qui fait qu'on a des pains qui n'ont pas un volume énorme, quoi, mais qui ont plus d'arômes et une meilleure conservation. Super. Ça par exemple c'est les ciabatta qu'on va laisser encore recuire une bonne dizaine de minutes. Un pain hydraté à l'huile d'olive, pain italien quoi. Voilà les produits qu'on propose en boutique. Alors, on a la brioche, ça c'est une double chocolat blanc, chocolat mort, avec des drops de chocolat à cacao barry. Ça c'est la brioche aux pralines, les pralines amandes, c'est une spécialité de Lyon. La brioche à la fleur d'oranger, truc bien provençal, quoi. Pissaladière, bien classique dans les Alpes-Maritimes. C'est bien de chez nous, ouais. Ouais, on va prendre une pizza. Ensuite, nos viennoiseries, croissant, pain, chocolat. Ça, c'est une viennoiserie spéciale, c'est anglais, ça s'appelle un scones. Et dedans, on a mis des raisins, des figues, des noix et des abricots. Et puis derrière, en fait, on retrouve les produits qu'on a sortis cette nuit. Donc avec le pain sportif, le pain céréal, le pain de campagne et la baguette Malinverne, qui est cette baguette longue fermentation qui ressemble aux baguettes tradition qu'on trouve en ville. Voilà. Et la flûte. Et la demoiselle. Et moi, je vous attends tous les jours, tous les matins, à partir de 7h30, dans la joie et la bonne humeur. C'est parfait.